Les Aigues de Rome s'agit d'une série qui parle de la romantique. Mais avant tout, j'avais envie de raconter une histoire entre deux personnages, deux amis d'enfance qui se trouvent vraiment dans une situation de confrontation. Marcus est un Romain, Arminius est un barbare, et par la situation politique de l'époque, ils se retrouvent à un moment donné dans les camps opposés, donc ils se retrouvent ennemis. Il y a eu plusieurs déclencheurs, des romans que j'avais lus, les films que je voyais quand j'étais plus jeune, notamment le film Spartacus, le film Gladiator aussi. Ça m'a pas mal marqué visuellement, notamment, surtout la première partie où on voit les Germains se battre. C'est assez impressionnant comme Ridley Scott a filmé tout ça. En lisant des textes anciens, et je lisais des romans, je lisais des biographies, des textes latins, enfin traduits, hein, il faut dire. Mais j'avais beaucoup aimé en fait la période d'Auguste. Et je suis tombé en fait sur le personnage d'Arminius qui a défié à l'époque, donc qui a existé et qui avait défié à l'époque l'Empire romain et qui l'a fait trembler. On peut dire que c'était un peu un personnage un peu à la Braveheart, un héros tout court, mais aussi quelqu'un qui est assez cruel. C'est vrai que Morphea, c'est une sorte de femme fatale de l'époque romaine. C'est une dominatrice, manipulatrice aussi. C'est ça qui m'intéresse aussi dans cette série, c'est de jouer avec ces personnalités qui sont quand même complexes et assez extrêmes. Des personnages comme Marcus qui ont beaucoup perdu et qui ont sacrifié beaucoup et quelque part sont à la fois victimes mais aussi des hommes de violence. Et oui, ça va se terminer très mal. Et je garde l'idée du départ que j'avais quand j'ai commencé cette série. Je savais où je voulais terminer l'histoire et j'ai mis en place des choses dès le début pour arriver à ça. Et il y a des indices, notamment le rêve que Marcus fait. Ça, c'est un indice, il y a une raison pourquoi il rêve ça. Mais en tout cas, oui, ils étaient frères au début, maintenant ils ne le sont plus. Maintenant, la grande question, est-ce qu'on peut attendre qu'à un moment donné, ils se réconcilient? C'est fort improbable, mais on ne sait jamais.